direct. Si. Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis le musée de Grésy-sur-Isère. Alors, on va revoir un petit peu cette maison savoyarde. On l'a déjà vue plusieurs fois à la place du village. Regardez, c'est superbe. Et donc, dans ce musée de Savoie, de la Comte de Savoie, il y a 440 crèches qui sont exposées cette année, comme toutes les années d'ailleurs. Alors, on va se promener un petit peu dans le musée, on va aller découvrir toutes ces crèches. Des crèches qui viennent un petit peu de partout. On en a une qui vient on a du mal à lire. On a du mal à lire ce qui est écrit, c'est écrit tout petit. Celle-ci vient de Chypre, Bangladesh, voilà. Comme quoi, on trouve des crèches partout. Regardez. Alors, on va se promener un peu dans ce magnifique musée. Donc, le musée de la Comte de Savoie. Alors, on a Eric qui nous dit bonjour. Alors, regardez, je vais mettre un petit peu sur le côté, parce qu'on voit plus la crèche. On va descendre tranquillement dans ce musée. On va aller se promener, c'est un musée magnifique. Plein de choses à découvrir. L'exposition des crèches, donc ces 440 crèches, seront terminées demain soir et ce sera ouvert officiellement lundi. Donc les crèches seront exposées du 1er décembre jusqu'au 31 janvier 2026. 2 mois d'exposition de ces crèches. L'endroit est superbe, on se promène, on a des tracteurs, on retrouve tout ce qu'on peut découvrir dans déjà comme musée agricole, mais on trouve de tout. On a même des vélos, on a tout exposé ici. Alors, on a en Beaujolais des pierres dorées. 200 crèches dans le Beaujolais, nous dit Pierre-Yves. Nous, on en a 440. Mais bravo quand même, parce que 200 crèches, il faut déjà les réunir, les pièces, pour ces crèches. Voilà. On a une crèche ici. Alors ça doit être dans les Pays du Nord. Je ne sais pas s'ils ont noté. Regardez, là, c'est plus l'âne et le bœuf qui sont sur le petit Jésus, on va dire. C'est l'ours blanc. Voilà. Ah, une crèche, c'est un igloo. Voilà. Un igloo. On adore les igloos. Et voilà, on est sur un igloo, donc une crèche qui vient des pays nordiques. On continue, on est en fin de journée ici. On est sur ce musée, ce magnifique musée de la Comte de Savoie, avec une vue extraordinaire. Regardez, il a fait d'ailleurs très très beau aujourd'hui. On a de la neige sur les sommets. On a le soleil qui vient de se coucher, là-bas au fond. Et on va continuer, on va descendre. Allez, ici, on est dans le four banal. Alors, chaque bâtiment ici, c'est un métier. On est allé avec les tracteurs, on est allé voir les fermes. Et là, maintenant, c'est le four banal, avec, pareil, des crèches qui sont exposées. Là, c'est une crèche qui vient d'Italie. Très belle crèche. Toutes ces crèches appartiennent maintenant au musée de la Comte de Savoie. On a une crèche ici qui vient de Bolivie. Alors on va continuer, on a une crèche là, une autre crèche d'Italie. Les personnages sont vraiment très très sympathiques. Regardez si c'est beau. Une autre crèche ici. On a une crèche alors tournée, création en bois. C'est une crèche, ça vient de France, hein. C'est une tournerie, je pense, qui a réalisé cette crèche magnifique. Allez, on va descendre, on continue à descendre dans ce magnifique musée. Voilà, on va descendre tranquillement. On a une dame ici, je ne sais pas si elle veut dire quelques mots. Donc c'est cette dame, si vous venez au musée la semaine prochaine, lundi, c'est vous qui allez présenter les crèches aux gens, c'est ça? Oui. Voilà. Vous connaissez toutes les crèches? Pas toutes. Pas toutes, non, il y en a tellement. Plus de 400, il y en a beaucoup? Plus de 400, ça c'est sûr. Oui. Et 460 à peu près. Super, voilà. C'est super. Répartis dans tout le musée. Et il y a 20 bâtiments, je crois, du musée. Oui, c'est ça. Voilà. Ben, écoutez, c'est super. Il y a les crèches, puis dans 8 jours, ce sera le salon du livre savoyard aussi qui aura lieu ici. Oui, voilà. Eh ben, on reviendra vous voir. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, et on va descendre un petit peu. Alors là, on a une chose magnifique. On a une crèche, mais on a quelque chose de magnifique à côté. Je ne sais pas qui l'a réalisé. Alors,
Bonsoir, merci pour ce direct. C'est Annick qui nous dit ça. On a qui est Talia qui nous dit c'est tellement beau. C'est vrai que c'est très très joli. Je fais attention où je marche, pas rentrer dans un poteau. Il y en a beaucoup ici. Regardez, une petite crèche encore ici qui est magnifique. Voilà, avec au-dessus, alors il y a des noix. C'est bizarre. Je sais pas si c'est un écureuil qui a logé ici. Voilà, il a mis de côté un petit peu de nourriture. Et puis regardez cette spirale, c'est une double spirale, on dirait, j'arrive pas trop à comprendre comment elle est faite, oui. C'est une double spirale qui est faite avec des petites pièces en bois. C'est un sapin de Noël, tout à fait original. Quelqu'un qui a construit un sapin de Noël, il avait beaucoup de patience. Je sais pas combien de petits morceaux de bois, il y en a une quantité assez importante. Virginie qui nous dit, le lieu est très sympa, c'est vrai, c'est très chouette ici. Et puis on a un bonsoir de Grésy-sur-Isère, Dominique. Ah, c'est Dominique qui nous dit bonsoir et bienvenue à Grésy. Ben, merci Dominique. Alors j'imagine que vous êtes aussi à Grésy. Voilà, on va continuer à descendre dans ce magnifique musée. Regardez le panorama ici, c'est la Comte de Savoie. Les sommets enneigés en face, hein, c'est le massif du Grand Arc. On a le début de la vallée de la Maurienne un peu plus loin. C'est vrai que l'endroit est superbe. On veut regarder tout le musée, c'est 1h30, 2 heures de déambulation dans tous les bâtiments. On continue à descendre. Alors, une chose qui est sympa, ce sont des bâtiments qui sont tous séparés les uns des autres, mais que l'on vienne ici quand il fait chaud, quand il pleut, quand il neige, on est toujours à l'abri. Vous avez remarqué, toutes les allées sont couvertes. Allez, on descend, on va avancer. Alors là, on arrive, je crois que c'est le forgeron qui est ici, ou le maréchal Ferrand, on va voir, on va le savoir tout de suite. À qui est cet atelier? Alors, c'est le charron. J'avais faux dans les deux cas. C'est le charron, avec des crèches aussi ici. Le charron, donc, celui qui préparait les roues pour les chariots, les roues en bois, ferrées parfois d'ailleurs. Là, on a des très belles crèches ici. Alors, on a une crèche du Sri Lanka. Voilà, on fête Noël un petit peu partout dans le monde. C'est extraordinaire. L'Italie, on a là-bas, encore l'Italie, on a beaucoup l'Italie. On a ici une petite crèche qui vient d'Espagne, Barcelone, l'Italie, la France, ici. Voilà, au milieu de l'outillage du charron, avec un moyeu. On va descendre. On continue à descendre. Allez, on va aller voir un peu plus bas. Alors, tous ces bâtiments sont tous... C'est pareil, là, c'est les pesées, ici. Le bâtiment des pesées et des fourneaux. Ici, alors là, c'est un magnifique village de Santon. Alors, Florence Chérie qui nous dit « Pas de neige, mais très beau. Coucou de Lisieux et de Sainte-Thérèse. Merci pour votre reportage. Sympa. Merci à vous de nous suivre. Merci à tous ceux qui suivent. Regardez ce village de Santon qui est magnifique. Alors là, je ne sais pas si quelqu'un va voir la crèche. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Elle est certainement quelque part, mais c'est extraordinaire. Regardez, la mairie, on a les joueurs de pétanque. Là-bas, c'est apparemment la boucherie. Qu'est-ce qu'on a? On a l'école communale, le four banal ici. Voilà, une magnifique exposition. Je disais tout à l'heure, il faut quand même 1 heure, 1h30 pour tout voir. Là, je vais très rapidement pour vous faire voir toutes ces magnifiques crèches. Et regardez avec quelle patience ils ont réuni toutes ces pièces et les ont présentées ici. Voilà, on va continuer. Alors ça, c'est une crèche qui est magnifique. Hein. C'est carrément un village de Santon. Ah ben là, on monte au sommet. On est au-dessus du village de Santon. Ah, c'est très chouette. Il est énorme, ce village. Voilà, ici, la ferme, on a les cochons. On a fêté la Saint-Cochon la semaine dernière à Savoie, à Pézène, on croit exactement. J'étais avec Philippe pour vous faire profiter de cette très belle fête. Voilà, tous ces symboles. Ici, on a le maréchal Ferrand. Oui, c'est ça. On a le maréchal Ferrand qui est ici. Qu'est-ce qu'on... Voilà.
Ah ouais, c'est énorme, c'est carrément un village complet qui était représenté ici. Voilà, les mariés qui sortent de l'église. Ah, c'est très très chouette, c'est vraiment très beau. Alors, Christine, c'est vraiment, merci beaucoup, c'est vraiment magnifique pour toutes ces crèches de tous ces pays. Sont sublimes, j'adore. Merci Christine de suivre. Yvette aussi qui nous dit, sympa, c'est magnifique. Voilà, on va sortir du village, de ce village. J'ai l'impression que j'avais l'impression d'être dans ce village, assez curieux. Il est tellement grand, je sais pas, ça doit faire 5 mètres par 3 mètres. C'est quand même assez important. Voilà. Alors, est-ce que c'est un musée? Oui, Virginie. Yvette nous dit quel travail magnifique. Et Ali nous dit c'est magnifique. Alors, on va continuer à descendre un peu. On continue notre périple. Je vous ai dit, il y avait 20 bâtiments. Il y a plus de 450 crèches cette année qui sont exposées. Alors, il y en a des toutes petites, il y en a des grandes. Là, on a vu carrément un village de Provence avec tous les santons. C'était très joli. Là, on a une autre crèche. Alors là, on rentre dans un bâtiment. C'est le Four Banal ici, aussi. Voilà. Avec d'autres crèches. Des villages qui sont représentés. Alors ça, c'est la Palestine. Voilà une crèche qui vient de Palestine. Une crèche qui arrive de France. Une autre d'Italie. Alors sinon, il y a Dubaï, mais c'est différent. Merci infiniment, nous dit Carmen. Voilà, une petite crèche aussi ici, de France, voilà, qui est peinte sur un bois découpé. Là aussi, on a quelque chose de très chouette. Alors, je ne sais pas si on aura assez de lumière pour voir tout ça. Donc là, c'est pareil, ce sont des crèches. Hein, le Paraguay, l'Italie, Pérou. Qu'est-ce qu'on a comme pays? Encore l'Italie là-bas, la France. Beaucoup. Voilà le Val d'Aoste, le Portugal. Toutes ces crèches sont toutes plus belles les unes que les autres. Allez, on reprend le chemin, je descends, je vous amène un peu plus bas. Alors ceux qui veulent venir, quelqu'un me demandait tout à l'heure, c'est un musée? Oui, c'est un musée. C'est à Grésy-sur-Isère, donc en Savoie, dans la Comte de Savoie. Et dans ce musée, donc, qui présente déjà ces crèches, il y a souvent des manifestations, là c'est les crèches, il y aura les œufs, il y aura le salon du livre savoyard, dimanche prochain, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ce musée. Ouvert tous les jours, bien sûr. Voilà, ici on a une petite musique, alors il n'y a pas de lumière, je ne sais pas si on va voir quelque chose, si ça s'éclaire, apparemment non. Bon, on essaie de rentrer, ah si, voilà, on a la lumière, alors là c'est l'apiculture. Alors, on a le piège à bourdon au-dessus, et on a dessous des crèches. Donc là, c'est la Savoie. On a un enfumoir. Ici, Haïti, une autre crèche qui vient d'Haïti. Une crèche de France, alors beaucoup de crèches de France, bien sûr, d'Italie, évidemment. Ici, une crèche assez originale, puisque c'est une crèche, création de Monsieur Puton, qui est une crèche qui est toute en cire. Alors c'est vrai que c'est assez joli, il ne doit pas être facile de travailler la cire pour arriver à faire des personnages avec des visages, etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous écrit ce monsieur? Mes abeilles produisent du miel pour que tu l'utilises le matin au petit déjeuner. Et c'est vrai que je suis le premier à déguster du miel tous les jours au petit déjeuner. On continue à descendre, on va aller un peu plus bas. Alors toujours beaucoup de monde qui nous suit. On a Philippe qui nous a direct à suivre depuis Abondance avec Amandine et Alain. On a Bonsoir d'Agadir. Philippe qui nous dit aussi c'est magnifique. C'est vrai que c'est très très beau. Et alors toujours ce panorama que l'on a au-dessus de la Comte de Savoie, c'est qu'on n'a pas l'impression d'aller très haut quand on vient ici, mais tout de suite on se retrouve un petit peu en altitude. Et voilà. Alors, après moi, donc, alors Amandine et Alain sont en direct sur cette page depuis le marché de Noël d'Abondance.
juste après le direct que je vais terminer maintenant dans quelques secondes, quelques minutes, quelques secondes. Je vais aller au bout, là c'est la salle de classe. Je vais aller un petit peu plus loin, il y a aussi une crèche dans le dernier bâtiment. Alors, j'ai le dernier bâtiment que l'on va voir ensemble, hein, puisque tous les autres bâtiments ne sont pas vus. L'exposition est relativement importante. Voilà, on va descendre jusqu'ici. Et on va aller voir la dernière crèche. Si la lumière veut bien s'allumer, sinon on terminera dans le sombre. Non, ça c'est bon, ça s'allume. Voilà, alors une crèche qui est magnifique. Regardez celle-ci, avec des personnages. Les personnages font quand même 60 cm d'eau. Très très haut, les rois mages, tout y est. Voilà, les personnages sont superbes. Ça rapproche un peu les nations. Et puis on a le sapin de Noël, bien sûr, qui est à côté de nous. Voilà. Je vais terminer ce direct. Je vais laisser la place à Amandine et Alain maintenant, qui sont en Haute-Savoie, à Abondance exactement, qui vont vous faire voir donc le marché de Noël. Merci à tous d'avoir suivi. Très très bonne fin de journée. Très bon week-end qui est déjà entamé. Et puis, à plus tard pour d'autres directs.